Alors pour aborder le problème majeur du système de soins, c'est-à-dire le numérique, on a 1 heure et demie donc, et beaucoup d'intervenants. Donc vraiment, d'entrée de jeu, je vous demanderai d'être très pas bref, mais en tout cas, bien respecter votre temps de parole. Alors l'idée de cette table ronde, c'est territoire de soins numériques, investissement d'avenir. C'est au sens numérique dans le système de santé, ce n'est pas simplement au sens de l'expérimentation territoire de soins numériques, TSN, parce qu'on va parler en partie du DMP qui n'est pas lié à l'expérimentation TSN. Donc c'est vraiment territoire de santé numérique, comment faire en sorte que le numérique s'introduise dans les pratiques et dans la réalité quotidienne avec vous et les patients. Alors, on va parler de différentes expérimentations parce que dans le système, il y a beaucoup, dans le système de soins en France, il y a beaucoup d'expérimentations. On ne va pas, madame et messieurs, rentrer dans le détail des différentes expérimentations. Ce n'est pas le but, mais c'est de voir comment toutes ces expérimentations, qu'il s'agisse du carnet de vaccination, qu'il s'agisse des objets connectés, comment tout ceci va s'intégrer, comment tout ceci va s'articuler dans votre logiciel métier, comment ça va être perçu par les patients et comment tout ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui existent, qui se font, mais que pour l'instant, il n'y a pas d'usage, c'est pas utilisé, c'est éparpillé, c'est atomisé et il n'y a pas encore ce grand mouvement qui permettrait que ça rentre vraiment dans les pratiques de chacun. Et l'enjeu est là, évidemment. Sentiment, on pourra préparer cette réunion, c'est qu'on est proche de ce moment où tout ça va intégrer vos habitudes et vos pratiques, votre logiciel métier. Donc voilà, donc prendre les exemples, les expérimentations pour montrer comment tout ça... Alors on va commencer avec Jean-Pierre Rion-Torrent qui va nous parler du carnet de vaccination et c'est le meilleur exemple, je dirais. Parce que ce que vous dites, c'est que le carnet de vaccination, c'est simple et compliqué. Et vous allez prendre un micro là, vous allez ici au pupitre comme vous voulez. Non, ça ira très bien voilà. ici. Et donc, comment le but de cette réunion, c'est de faire en sorte d'une réflexion commune pour savoir comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Et alors, sur les vaccinations, on le disait, il faut que le pharmacien vaccine. Enfin bon, qui que ce soit qui vaccine, c'est tellement essentiel qu'on se demande pourquoi c'est pas fait. Et je vous passe la parole pour 5 minutes, si vous pouvez. Alors, très, très rapidement, effectivement, ça va être difficile de revenir un peu plus terre à terre après le brillant exposé que nous venons d'entendre. Le carnet de vaccination électronique, c'est un faux simple projet. C'est en fait un projet beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît. Il a été développé, 2 mots sur le TSN. Vous savez, il y a plus de 2 ans, le gouvernement a investi une somme conséquente sur ces projets territoire santé numérique. Et 5 régions, je vais très vite, ont été sélectionnées pour proposer des projets. Et la particularité de notre région de Rhône-Alpes, qui est maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que 3 de ces 10 projets ont été confiés entièrement sous la responsabilité des professionnels de santé. Alors nous avons choisi le carnet de vaccination électronique. Pourquoi? S'il vous plaît, je vais peut-être m'avancer pour faciliter le passage des diapos. Alors vous avez compris, il faut appuyer sur le bouton. Hein. Le vert. Bravo. Voilà. Donc c'est un projet qui est très ambitieux parce qu'il s'adresse pour tout le monde. Tout le monde doit avoir son carnet de santé. Mais ce n'est pas une histoire seulement de médecins, c'est tous les professionnels de santé pourront avoir la possibilité de s'en servir, mais on va même dépasser les professionnels de santé en incluant tous les intervenants sociaux qui ont besoin d'avoir la connaissance de l'état vaccinal des gens. Alors, c'est le vert. Alors, les problématiques, vous savez, qui nous ont aussi permis de choisir ce sujet, c'est que tout le monde sait aujourd'hui, je ne développerai pas, que nous sommes dans une problématique sur la vaccination en général dans notre pays. Très rapidement, survaccination, c'est certain. Sous-vaccination, c'est certain aussi. On n'a pas vraiment de système organisé d'alerte pour les patients. Et les patients, souvent, n'ont pas connaissance de ce qu'ils doivent faire et n'ont pas aujourd'hui de moyens de... On ne peut pas leur envoyer de mails, de coups de téléphone, de courrier, enfin de façon plus systémique. La santé publique, alors je le dis très, très prudemment, surtout ici, c'est que lorsque l'on entend parler de problématiques de vaccination dans notre pays, nous qui sommes dans ce projet depuis 2 ans, on se demande franchement comment les pouvoirs publics peuvent aujourd'hui aborder cette problématique sur un plan économique, politique, sociétal,
sans avoir un seul outil qui leur permette de connaître l'état réel, en temps réel, de la vaccination de la population. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors je vais très très vite, bien sûr. Je ne fais pas, surtout ici, la critique de ce que nous avons, le classique carnet, dont la caractéristique principale, je le dis un peu méchamment, c'est de ne pratiquement jamais être là pendant la consultation. Ensuite, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que ce carnet est remis au patient une seule fois, et ce carnet contient des informations médicales, contient des procédures, contient des projets, contient des conseils de rappel dans 5 ans, etc. Et toutes ces données médicales ont une obsolescence extrêmement courte. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive aujourd'hui avec un carnet d'il y a 15 ans, on sait bien que tout ce qui a été marqué n'est plus du tout opérationnel. Et ce système-là ne permet bien évidemment pas de mise à jour. Alors, demain, un carnet de vaccination électronique, ça se présentera comme ça, c'est de l'informatique standard, il n'y a rien à en dire. Voilà, alors, on a profité on s'est servi de territoire santé numérique pour dire on va créer un outil, mais comment est-ce qu'on va le créer? D'abord, je dirais qu'en termes de professionnels et de responsables syndicaux et élus RPS, notre union s'est dès le départ doté, associé avec un cabinet de professionnels, de consultants, merci Didier Ambroise, sans lequel on n'aurait probablement pas pu mettre en musique les meilleures idées que nous avons eues. Alors ces idées-là, on a voulu dès le départ qu'elles soient pluriprofessionnelles. Donc c'est une histoire de médecins, de généralistes, maximum de vaccination, pédiatres. Merci Jean Stagnara qui est mon partenaire dans ce projet, mais aussi les sages-femmes, les infirmiers, toutes les professions. Donc nous avons créé un groupe de travail qui a phosphoré pendant assez longtemps pour établir un cahier des charges extrêmement ambitieux de ce que devait être, ce que pourrait être un carnet de vaccination. Aujourd'hui, ce projet est rentré dans sa phase opérationnelle et l'outil est en train de se créer. Je passe aussi rapidement sur les problèmes techniques et cet outil sera livré en mars 2017, sauf si nous avons une petite prolongation du plan TSN. Voilà. Le problème, maintenant, c'est cet outil-là. Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait l'utiliser une fois que nous l'aurions créé. Les patients doivent avoir un accès Internet. Je vous laisse imaginer les problématiques sociales que cela pose pour que chaque Français ait un accès Internet d'une façon ou d'une autre. Et les professionnels de santé, en dehors éventuellement de l'organisation, de la gouvernance de ces systèmes-là, il est apparu de façon absolument évidente que si on demandait aux professionnels, dans leur consultation, de sortir de leur environnement habituel, de sortir de leur logiciel métier, pour faire une connexion Internet, pour monter sur un site Internet, pour ressaisir les informations qu'ils avaient déjà saisies au début de la consultation, de nombreuses expériences antérieures ont montré que cela ne fonctionnait pas. Donc, effectivement, nous essayons aussi aujourd'hui maintenant de travailler sur ce point fondamental qui est l'intégration de ce carnet à l'intérieur de l'outil professionnel. Donc, le groupe de travail, et il faut le noter, a travaillé en parfaite collaboration avec les outils régionaux, avec notre ARS, mais aussi avec les agences nationales. Nous avons beaucoup travaillé avec la ZIP, la NAP, la DGS, de façon à établir un projet qui est un futur. Ce qui est extrêmement important parce qu'en informatique, on nous dit souvent « oui, c'est très gentil votre système, mais dans 2 ans, ça sera obsolète et puis ça ne suivra pas les normes, les réglementations. » Alors, on s'est complètement protégé de ce côté-là. La ZIP va sortir incessamment sous peu un cadre d'interopérabilité de ces systèmes auquel nous avons bien entendu participé et notre outil de carnet de vaccination électronique suivra bien sûr ces procédures. Le DMP, il est bien évident, M. Merlet, que nous aurons aussi une alimentation du DMP par notre carnet.
Non, pas encore, puisque nous n'avons encore pas beaucoup de renseignements sur le DMP, mais on les aura, je pense, tout à l'heure. Voilà, j'ai essayé de faire assez court et de vous présenter un petit peu ce projet. Donc, en un mot, la prochaine étape, c'est l'intégration dans le DMP, c'est l'intégration dans le logiciel métier du médecin. C'est quoi la prochaine qui va faire en sorte que, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on n'ait pas un état de la vaccination de la population française. Alors, à chaque fois, je poserai la même question, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Alors, ce qui fait que ça va marcher, c'est que l'outil, on a la prétention de penser qu'il sera assez complet, opérationnel, et qui pourra être effectivement mis en œuvre extrêmement rapidement. Sur le plan technique, sur le plan de réglementation et autres, tout sera aux normes. Mais il y a un des critères du plan TSN qui a été précisé par le gouvernement dès le départ, c'est que tous ces projets devaient avoir la possibilité d'être déclinés au plan national à la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire mars 2017. Mais là, ça dépasse un petit peu nos prérogatives parce qu'il faudra effectivement que les pouvoirs publics se saisissent pleinement du résultat de notre expérimentation en disant, ben voilà, nous allons proposer à la fois aux patients mais aux professionnels de santé la procédure, le système, le modèle économique qui pourrait faire que, extrêmement rapidement, cet outil soit opérationnel. Et je terminerai en disant que c'est un outil qui est très peu cher, très très peu cher, qui s'autofinance lui-même. C'est un petit prix, mais qui peut rapporter très très gros. Attendez, qui s'autofinance, c'est-à-dire qui génère des recettes qui compensent les coûts? Non, c'est quoi les recettes? Le jour où un produit comme ça est utilisé de façon générale, il génère des économies majeures. D'accord. Aujourd'hui, un simple exemple, un patient qui arrive à l'hôpital pour une plaie, on va lui faire soit un rappel, soit un test. S'il est en état de présenter un carnet de vaccination validé, voilà déjà une source d'économie.